Le goût du fromage. La saveur du fromage varie en fonction de l'espèce animale. Par exemple, le lait de vache n'aura pas le même goût que le lait de chèvre ou de brebis. Mais cela va plus loin. Même une race peut influencer le goût du fromage, comme la Montbéliarde chez la vache. Elle peut varier en fonction des aliments qu'elle mange. Elle ne mange pas la même chose en été ou en hiver, en montagne ou en plaine, et dans différentes régions. Certains spécialistes peuvent même déterminer si un comté a été fabriqué en été ou en hiver, car ces derniers dégagent différents arômes. Le lait issu de la traite peut être cru qui n'a pas subi de pasteurisation. On chauffe le lait à haute température pendant une courte durée pour éliminer les bactéries. Cela permet d'augmenter la durée de consommation du lait. On peut le stériliser. Lorsqu'on chauffe le lait à haute température puis les refroidit pour être mis en bouteille hermétiquement clos, on peut le thermiser. C'est lorsque l'on chauffe le lait à température légère pendant une longue durée, 45 degrés pour 30 minutes. Il peut être aussi coagulé avec de la pressure et des ferments lactiques. Le fromager sépare ensuite le caillé qui est la partie solide et le lactosérum la partie liquide avec différents procédés comme le moulage, l'égouttage, le salage. Les méthodes peuvent varier en fonction du résultat souhaité. L'affinage, c'est la phase de maturation et de fermentation du fromage, qui constitue enfin l'étape la plus importante du développement du goût. Celui-ci varie en fonction de la durée du mûrissement et des techniques mises en œuvre par les fromagers. Lavage régulier de la croûte avec solution spécifique, choix d'un particulier pour poser les meules, piquage de la pâte avec de grandes aiguilles pour assurer un développement régulier des rainures des pâtes persillées.